Bonjour à vous tous, à vous toutes, je suis très heureuse de vous retrouver et je vais vous proposer les guidances pour le mois de juillet. Donc, merci de m'accueillir chez vous, je suis très heureuse de reprendre, il m'a fallu un petit peu de temps, mais voilà, c'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve enfin. Allez, on va voir avec le tarot, on va voir pour quel signe, donc le tarot de Marseille, le pouvoir du lâcher prise, un message des anges et des cristaux, et toujours les huiles essentielles. Hop, on y va. Alors ça, voilà, il me reste 3 signes. Allez, on va voir. Est-ce qu'on voit? Voilà, on voit bien. On va faire les amis Capricorne. Alors, les Capricornes, donc pour le mois de juillet. On entend bien les petits oiseaux qui chantent, c'est vraiment très agréable en ce moment. Alors, merci les guides pour les Capricornes pour le mois de juillet. Capricorne pour juillet. Voilà, quel va être le fil conducteur de juillet? Hop, le fil conducteur de juillet. Oh, tout qui saute. Le fil conducteur du mois de juillet. Merci les guides. Pour les Capricornes. Et pourtant, il y a la maîtrise. Est-ce qu'il y a un autre message pour les Capricornes pour juillet? Capricorne, juillet. Capricorne, juillet. Oups. Ah bah oui, ouais, ça coule de source, ça va ensemble. Effectivement. Hein. Alors, vous allez avoir l'ermite. Donc, ça peut être interprété de plusieurs façons, je vais y arriver. Donc, vous avez aussi besoin peut-être de solitude, de recueillement, de mettre du temps pour faire justement, avec le battleur, pour commencer un nouveau chemin. Voilà, pour mettre en place, réfléchir, faire de l'introspection, voire étudier aussi. Étudier quelque chose pour vous permettre, voilà, faire un stage, une formation, un atelier qui va vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin. Parce que vous avez quand même, au milieu, on a sorti la maîtrise. Donc, vous maîtrisez les éléments. C'est fait vraiment dans la conscience. Vous savez où vous allez mettre les pieds, vous savez vraiment ce que vous voulez. Voilà, vous posez, j'allais dire, les briques, le chemin, pour démarrer vraiment quelque chose de nouveau. Donc, des fois, il faut un temps comme ça, hein, d'introspection, de voir en soi, de temps, pour savoir exactement, de solitude, d'être un peu isolé, hein, d'isolement aussi, pour savoir exactement sur quoi on part, hein, maîtriser les choses et sur quoi on part. Donc, c'est pas si négatif que ça, hein, il n'y a pas de raison que ce soit négatif, justement. C'est bien aussi d'avoir un temps d'alcalmie et de voir un petit peu sur quoi on va se lancer, dans quel projet, quelle formation, est-ce que ça vaut le coup, comment on met les choses, comment on met en place. Voilà, mais on démarre quelque chose. Donc, ça serait bien de savoir la suite. Donc, non, c'est très bien. C'est très bien. Allez, on va voir. Sur quoi les Capricornes doivent lâcher prise. Alors, lâcher prise, Capricorne juillet. Merci les guides pour les Capricornes. Lâche prise. Et bien, si ça se retourne. Alors, on a, ça brille, accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Et oui, comme on est quand même dans une période un peu seule, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi être aidé par les autres et que des fois les conseils, voilà, l'amour, le soutien, être un peu, déléguer un peu ce qu'on doit faire pour pouvoir se consacrer au nouveau projet, au nouveau chemin, on a le droit et généralement les autres sont là aussi pour ça. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Voilà. Évitez de faire trop cavalier seul. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas que les autres sont là aussi par amour. On est bien entouré généralement, et je vous le souhaite en tout cas. Mais voilà, même si c'est amis, famille, voilà, ne faites pas tout seul. Et aussi, laissez-vous aller à ce qui est. N'allez pas contre.
Hein. Souvent, on a tendance à, les Capricornes, c'est pas tête baissée, mais bon, voilà, on baisse la tête et on fonce. Donc, on a un peu tendance à être dans la butée, j'allais dire. Hein. C'est ça. Donc là, voilà, si on laisse plus faire les choses, si on lâche prise et qu'on on se met moins de pression, qu'on garde confiance et qu'on ait la foi en ce qu'on est en train de mettre en place et entre ce que les guides vont nous éclairer et nous aider, ça se fait tranquillement et on s'en portera que mieux. Suivez ce qui est ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc là, on vous dit un peu de relâcher, en fait. C'est vraiment ça. Acceptez l'aide des autres, acceptez le soutien des autres, et laissez-vous faire. J'ai un peu envie de vous dire, laissez-vous faire, comme ça vous pouvez vous consacrer à ce que vous allez, à vos nouveaux projets, votre nouveau chemin de vie ou votre nouveau travail, ou faire une formation pour vous amener sur un nouveau job, ça peut être ça aussi, hein. Un atelier, quelque chose qui va vous ouvrir. Ok. Allez, un message des anges des cristaux. Alors, merci les filles pour les Capricornes. Capricorne pour le mois de juillet. Un message pour le mois de juillet. Hop, s'il y en a un autre. Capricorne pour juillet. S'il n'y a pas, je laisserai sur un. Capricorne pour juillet. Non, pas d'autres messages. Ok, pas de souci. Allez. L'apatite. Apatite. La progression et non la perfection. Alors ça rejoint vraiment, je comprends pourquoi il n'y en a qu'une qui saute. Voilà, ça rejoint vraiment ça. Ne vous mettez pas de pression. Hein. On progresse, on met en place, on réfléchit, on analyse, on maîtrise et on se lance. Voilà, donc on progresse, il y a une évolution. Et non la perfection, donc on lâche, tout ne peut pas être parfait. Donc c'est bien, laissez-vous aller à ce qui est. Hein. Les imperfections, dans les imperfections, il y a quand même de la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout à tout ce que vous avez appris. Donc on en revient là. Il y a bien une notion d'étude hein, aussi. Hein. Voilà. Et généralement, quand on se met en retrait et tout, c'est aussi pour analyser le passé, ce qu'on a fait, ce que ça nous a apporté, ce que ça nous a pas apporté, et du coup, on progresse. C'est vraiment très très cohérent. Très très cohérent. Je vais quand même sortir une petite carte des anges. Je n'ai pas fait pour tout le monde, mais c'est selon mon ressenti. Alors, merci les anges. Guidance Capricorne. Ça sort. Juillet. Ouais, on ne ressent pas. Donc, vous n'avez rien à craindre. Voilà, c'est ça. Vous êtes protégé. Donc faites ce que vous avez à faire. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. On rejoint là. Et l'air frais. Hein, vous avez besoin aussi de détente, de voir un petit peu à l'extérieur, de vous aérer. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, les herbes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible que de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux, les fenêtres de votre maison. Voilà, aérez-vous, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin d'aération pour pouvoir bien réfléchir et bien mettre en place. Bon, voilà, ça conforte le jeu. Allez, on va faire l'huile essentielle pour les Capricornes pour juillet. Capricorne pour juillet. Comme ça, je prends un peu d'avance. Comme ça, tous les signes vont pouvoir être faits ce coup-ci. Sinon, je n'arrive jamais à tout faire. Capricorne pour juillet. Donc, Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. 4, eh bien, écoutez, on va voir. Ça doit parler. Alors, hop, l'amande poivrée. Donc, c'était une guidance générale. Donc, ça ne parle pas à tout le monde non plus. Hein. Vous voyez, vous prenez ce qui vous touche. En lâchant toutes mes peurs et mes hésitations,
Je me libère et j'accueille l'écoute de ma voix intérieure. Je me détache de toutes les agitations environnantes pour mieux me ressourcer dans le calme et l'énergie de rayonnement qui est en moi. J'entreprends dès maintenant cette libération et je concrétise dans la joie, sans stress ni contrainte, mon nouveau projet de vie. Voilà, ça vous accompagne. Oh, 1, 2, 3. Ça vous accompagne bien dans laisser aller, ne stressez pas, ne soyez pas dans la perfection, dans la progression. Les mots guérisseurs, en découvrant la puissance de la compassion, je retrouve la paix du cœur, la joie et le rayonnement intérieur. La compassion aussi pour vous-même. Hein. Donc, menthe poivrée. Le lemon, il y a vraiment le reflet, le lemongrass. Je me libère dès maintenant de tout ce qui entrave et emprisonne mon espace de vie. Je me pardonne et je m'ouvre à toutes les opportunités joyeuses et positives qui favorisent mon épanouissement et la réalisation des projets qui me tiennent à cœur. Le mot guérisseur, en objectivant toutes les situations stressantes, voilà, c'est ça, on prend du recul ou de la hauteur, hein, j'avance avec confiance dans la maîtrise et l'accomplissement de tous mes projets, dont je ressens dès maintenant les effets bénéfiques. Ouais, ça va très très bien. Hop, hop, hop. Je vais essayer d'être plus comme ça. Voilà. Le pain sylvestre, c'est mieux là. Lorsque je suis à l'écoute de ma voix intérieure, mon âme et mon esprit rayonnent harmonieusement. Je m'imprègne pleinement de toute la positivité des messages et j'avance vers l'action juste de donner et de recevoir. Accepter de recevoir le soutien et l'amour. Les mots guérisseurs, j'avance dès maintenant sans peur ni crainte. Vous n'avez rien à craindre, c'est fou, hein, c'est juste, hein, ça relie vraiment toutes les cartes. Hein. Rien ni personne ne peut m'éloigner de cet idéal à atteindre. Donc j'avance dès maintenant sans peur ni crainte vers le but que je me suis fixé. Je suis confiant et avec patience, évidemment, ça prend du temps. J'accueille joyeusement les résultats positifs. C'est aussi mettre des projets en place pour plus tard. C'est-à-dire que ça va prendre du temps, mais comme vous maîtrisez les choses, ça va se faire et vous allez le prendre. Il faut de la patience. Hein, on est d'accord? Et le petit tri. En maîtrisant les situations stressantes, voilà, beaucoup de stress comme ça, quand même qui ressort, hein, qui m'environne, ma vision du monde se purifie et s'embellit. J'apprends à vivre dans la positivité, l'amour et le respect des autres. Désormais, je prends à cœur mon nouveau rôle et j'agis en toute confiance avec compassion et discernement. Les mots guérisseurs, j'accueille chaque jour le programme qui m'est désigné d'accomplir. Je remercie l'intelligence divine de la puissance d'amour qui rayonne en moi dès maintenant. Alors écoutez, soit vous pouvez toutes les 4 les mélanger dans une petite feuille avec de l'huile, voilà, d'amande douce, de l'huile qui vous correspond. Vous faites bien attention aux contre-indications, toujours. Et voilà. Ou si une ou l'autre vous parle, ben vous prenez que celle-là, ou vous faites un mélange de ce que vous avez envie. Voilà. Surtout, vous suivez votre intuition. Faites-vous confiance, je le dis à chaque fois, mais c'est très important. Et après, au ressenti sur les chakras, les poignets, voilà. Le soir, le matin, quand vous voulez. Tout ça pour le mois de juillet. Écoutez, Capricorne, je pense que ça va être très riche, en fait, le mois de juillet. Ça va être assez fort. C'est mettre en place un nouveau début de vie ou un nouveau cycle. Donc, c'est bien, il faut du temps. Hein. Ayez la patience pour le faire, ça va s'éclairer. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous retrouve très bientôt. Surtout, prenez soin de vous et faites bien attention. À vous. Merci.